Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui une vidéo, je vous avais promis ça sur les réseaux, sur Facebook et sur Instagram en story. Je vous ai dit, voilà, il y a plein de vidéos qui fleurissent sur le MT200, c'est le thermocopieur qui a pris la relève de l'ancien fax qu'on avait pendant plus de 10 ans dans le tatouage. Il n'y en avait qu'un seul modèle, il ne s'était pas cassé la tête pour nous. Et après, il y a eu les autres modèles comme EcoTank et puis comme le Brother, qui reste aujourd'hui et toujours les pointures du domaine du tatouage si vous êtes vraiment dans l'ultra réalisme. Tout le monde n'est pas là-dedans et les thermocopieurs les plus utilisés ou le plus utilisé, ce sera maintenant celui-là car le fax disparaît progressivement pour laisser place au MT200 qui est juste génial. Cependant, quelques petits problèmes peuvent arriver parce qu'il y en a qui le poussent trop loin. Ils le prennent vraiment pour un Brother ou pour un EcoTank qui est le summum du tatouage ils essayent de faire des choses et je vais vous dire quand même les limites parce que voilà, il y a des limites à tout et dans ce thermocopieur qui fait tout ce qu'on veut, vous voyez par exemple, je vais vous montrer là, voilà, plutôt je préfère vous montrer des résultats. Ça le fait, c'est facile, vous avez vu, il y a beaucoup de noir. J'ai trouvé qu'il fonctionne le mieux avec le papier Atsui, c'est personnel, hein. Après c'est vous qui me direz. Je préfère parce que le papier il est glacé, il est un peu plus puissant et rigide que par exemple le Thermal ReproFX que j'utilise moi. Par exemple c'est celui-là, il est beaucoup plus fin, il ressemble à du papier de cigarette, le Spirit ReproFX, alors que il est plus glacé au niveau du papier Atsui, donc il supporte mieux. Parce que attention, le MT200, il est très puissant. Il chauffe beaucoup, donc ça peut arriver que si vous passez, je vous le dis comme ça, c'est pas un défaut il n'y a pas de problème dans le thermocopieur, mais il peut se mettre en arrêt et cette petite cloche peut se mettre à sonner, l'erreur, quand vous travaillez trop de noir, ce qui vous sert à rien quand vous le posez sur la peau, puisque à l'essuyage, vous allez vous retrouver avec un corps tout bleu. Alors quand vous le prenez comme ça, par exemple, si vous voulez faire ce genre de design, il risque de sonner parce que vous avez vu, il faut décoller beaucoup trop de noir sur le papier. Alors attention, si c'est de la dessus, vous arrivez encore à le sortir comme ça et il va sonner, ce qui n'est pas grave, mais c'est juste qu'il se met en défaut parce que vous avez vraiment chopé énormément de noir qui vous serviront à rien. Par contre, si vous prenez des feuilles très fines papier à cigarette comme le Thermal ReproFX, il va carrément se bloquer à l'intérieur. Et là, vous allez dire, oh là là, c'est la catastrophe. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si maintenant vous voulez faire, par exemple, des dessins de ce style-là, encore une fois, qui ne vous sert pas forcément à travailler, parce qu'une fois posé sous la peau, ça serait une catastrophe à bosser. Ça, il faut utiliser des thermocopieurs comme le EcoTank ou par exemple le Brother. N'essayez pas de sortir des dessins comme ça avec un thermocopieur. Je vais vous montrer ce que ça donne, puisque j'ai réussi à le faire avec du Atsui, j'arrivais pas avec du Thermal ReproFX, j'ai essayé vraiment de vous montrer les limites. Ça ne sert à rien. Une fois collé sur la peau, ça va faire une tache bleue, ça ne vous servira pas à travailler. Si vous voulez aller aussi loin que ça en réalisme, il va falloir prendre des feuilles EcoTank et vous allez sortir une vraie photocopie carbone. Ça, c'est toute une procédure. Peut-être que j'aurai un jour l'occasion de vous faire une vidéo avec ça, mais j'ai pas envie de me lancer dans le processus parce que ça prend vraiment du temps. Il faut acheter des feuilles, il faut acheter le liquide électroment bidon qui coûte dans les 200 €. Des feuilles, bon, ça va encore, mais c'est des feuilles vierges, mais style, c'est ces feuilles-là vierges que vous mettez dans votre imprimante. Et après, il faut acheter aussi l'imprimante EcoTank qui n'est plus sous garantie s'il y a le moindre problème parce que du coup, vous n'avez pas mis de l'encre dedans et vous avez mis du liquide de carbone. Donc, ils ne vont pas trop comprendre. C'est ce qui s'est déjà passé beaucoup sur Brother. Brother, ça fonctionne génial. Moi, c'est beaucoup ce que j'utilise pour tout ce qui est, quand c'est un peu poussé, vous avez vu, ça pousse vraiment les gris. C'est plutôt sympathique quand on veut faire des trucs un peu spéciaux. Mais ça reste une référence au niveau du MT200. Par exemple, si vous avez besoin de sortir des choses comme ça qui sont déjà assez poussées, ça le sort super bien. La géométrie, vous avez vu, il y a quand même beaucoup de noir et ça les prend sans problème. Là, j'ai sorti quand même des dessins. Alors, comme je vous ai dit, ça, laissez tomber. C'est pas forcément la peine. Après, j'avais sorti aussi quelque chose de très sympathique. J'espère que je vais vous le trouver. Voilà. Là, c'est quand même très fort. Une fois collé sur la peau, déjà, vous n'êtes pas obligé d'éliminer les noirs. Alors après, vous pouvez encore essayer de bosser plus fin, c'est-à-dire qu'il va falloir monter votre design sur Photoshop. Par exemple, celui-là, si vous voulez qu'il n'attache pas, vous le montez sur Photoshop et vous descendez les niveaux du noir pour qu'il tape en gris. Une fois en gris, je pense qu'il va passer à l'intérieur. Mais il va falloir jouer avec les niveaux parce que, à la différence du Brother, par exemple, que j'utilise aussi, vous pouvez jouer avec la densité. Et la densité, ça va vachement aider. C'est-à-dire vous pouvez lui demander d'appuyer plus ou moins fort
sur ce que vous bossez, ou plus ou moins chaud si vous voulez. Et donc du coup, si vous avez beaucoup de noir, vous le voyez avant de lancer l'impression, vous descendez à 3 ou à 4 en densité, donc du coup il va pas mordre fort. Si vous laissez sur défaut, vous mettez sur 10, hop, votre papier va s'enrouler autour des rouleaux. Alors là-dedans, il ne s'enroulera pas autour du rouleau, il suffit juste d'ouvrir et vous arrivez à sortir la feuille. Mais sur Brother, ce qui s'est passé, ce fut une catastrophe. Beaucoup de gens l'ont utilisé, ils ne connaissaient pas les réglages et ils ont enroulé le papier autour des rouleaux, ils l'ont renvoyé chez Brother. Brother essayait de le réparer, mais bon, c'était une catastrophe. Et c'est pour ça que nous, on a arrêté de le vendre. Après, il y en a toujours qui l'achètent, qui s'en sortent, mais nous, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de débutants qui se lançaient. Moi, je préfère qu'un débutant il se lance là-dessus et que je lui dise les combines, comment ça fonctionne. Voilà. Après, je vous dis toujours, la meilleure chose pour faire avec un thermocopieur, c'est quand même de bosser sur un logiciel de dessin avant, Procreate ou autre, et d'essayer de prendre le maximum de lignes et d'éviter de prendre les noirs et les ombrages avec, parce que les ombrages encore ça va, mais s'il y a beaucoup de zones complètement peintes noires, ça va être très compliqué pour vous. Voilà, j'espère que j'ai fait un petit peu le tour de ce thermocopieur. Donc voilà, moi je l'ai bien aimé avec le Hatsui, avec le Thermal Repro FX, je préfère l'utiliser sur Brother. Voilà, perso. Après, c'est vous qui me direz aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que je m'y tiens beaucoup à ce que vous me racontez, vous. Ça me sert aussi pour les prochaines vidéos. Hein. Je ne prends pas seulement les références à ce que moi j'ai pu faire. J'aime bien essayer, j'aime bien vous montrer, j'aime bien vous dire les bêtises à ne pas faire. Comme ça, du coup, moi, ça m'évite aussi parfois des messages, des énormes messages avec vous et vous n'êtes pas content de l'autre côté parce que vous avez fait une erreur et vous ne le savez pas encore. Voilà. Donc, c'était cette petite vidéo, elle était pour ça. En plus, c'est en format comme ça. J'aime bien. C'est le format, j'ai fait un format Instagram. Donc pour essayer de la passer, parce que moi je fais toujours des formats à l'ancienne qui passent bien sur YouTube, mais là c'est pour Instagram aussi, donc ça va circuler un peu partout. En tout cas, merci de me suivre encore hein, depuis tout ce temps, vous êtes toujours là, vous êtes de plus en plus nombreux en plus, c'est vraiment dingue, voilà. Voilà pour ma petite vidéo tout seul aujourd'hui avec le MT200. Merci à vous de me suivre et on se dit à bientôt. Et comme d'habitude, hein, on se contacte tous dans les messages, on se répond et on ne change pas la technique. Hein. Voilà, à bientôt, bye.